Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de guidance spéciale automne 2025, signe par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos en fonction de votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien et pourquoi pas le descendant, si toutefois vous le connaissez bien sûr. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le savoir uniquement par le biais de votre thème astral. Donc si vous êtes intéressé, je peux vous faire votre thème astral. C'est vraiment pépite. Et il y a beaucoup d'informations par rapport au choix de notre âme, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, vraiment. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tout dans la barre d'infos pour me contacter. Allez, il reste 2 signes à faire. Du coup, on va voir quel est le signe pour cette guidance. Hop, celle-ci. Et, oh, Capricorne. Coucou les Capricornes, pardon. Donc, bienvenue à vous. Cette guidance est pour vous. Voilà. Et on va regarder tout de suite vos messages. Alors, attendez, parce que le trépied, il est selon moi pas bien mis. Voilà. Oula. Si vous saviez le nombre de vidéos de tournage que j'ai enchaîné aujourd'hui, je suis en PLS. Oh, ok. 27-27. Oh, la force intérieure. Là, oula, pardon pour le micro, je crois que vous avez entendu le petit coup. Là, par rapport à cet automne, vous allez travailler pleinement vis-à-vis de votre force intérieure. Vous allez recevoir des challenges, vraiment, pour vous montrer justement que votre force intérieure, elle est là et elle a toujours été là. Vous allez vous rendre compte justement à quel point vous êtes fort, forte. Oh, 38-38, divine protection. Mais c'est génial. C'est génial. Là, cet automne, vous allez comprendre... pardon, j'ai mis pause à 2 minutes 22, donc on ira regarder. Mais cet automne, vous allez comprendre et conscientiser à quel point vous êtes protégé. Mais vraiment. Et du coup, ça va redonner espoir à certains Capricornes. Du coup, j'ai vu 222. Bah voilà. Abondance, bénédiction abondante. Donc là, les anges vont vous envoyer beaucoup, beaucoup de bénédictions. Allez, je prends mon mystico l'oracle. Alors attendez, je suis mal mise. Hop. Voilà. Et si je fais ça? Voilà. Ah oui, c'est mieux là. Ah oui, c'est mieux. Allez, mon mystico l'oracle, jeu que j'ai créé qui est auto-édité. Donc si vous voulez le commander, vous avez tout dans la barre d'infos pour me contacter. Ok. Il y a déjà 2 cartes, il m'en faut une dernière. Je crois que j'ai vraiment maigri, je l'ai dit dans un autre signe. Mais mes bagues ne tiennent plus, quoi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir grossi, mais bon, c'est pas grave. J'ai vu 3 minutes 33, ça doit être une confirmation pour moi. Oui, Sandrine, tu as pris du poids. Ah là là. Bon, c'est pas plus mal, hein. J'étais anorexique 2 fois dans ma vie, hein, donc bon, c'est pas plus mal. Allez. Oh, harmonie. Ok, et bien là pour vous, chers Capricorne, cette saison automnale va vous apporter beaucoup d'alignement, d'équilibre, des choses qui vont s'harmoniser, autant au niveau du masculin et du féminin sacré, mais de manière générale. Suivez votre intuition, ça vous conduira au renouveau. Thème astral, bon, on vous le recommande. Allez. Oh! Force vitale veut transformation avec la fée. Ok. Enfer, épreuve par sombre toxicité. Ah oui, non. Parce qu'il y a un signe qui a eu les 2 mêmes cartes. Quasiment. Bon, bref. Réconfort, douceur, pureté. Donc là, en fait, vous allez pouvoir sortir d'une épreuve. D'un enfer personnel, mental, peu importe. Mais d'un enfer au sens figuré, bien évidemment. Ce qui fait que vous allez retrouver de la douceur, du réconfort après une longue période, ça peut être des semaines, des mois, voire des années chez certains Capricornes, où c'était tout le temps éprouvant. Je pense que là, il y a des Capricornes en fait qui ont été pendant très longtemps dans la nuit noire de l'âme.
C'est le message que je viens de canaliser, pardon. Donc vous sortez de choses toxiques, vous allez transcender la toxicité. Oh oui. Ok. Votre ange va vous donner plein d'énergie, va vous donner ce qu'il faut, d'où l'abondance, enfin les bénédictions abondantes. Oula. J'ai une remontée et puis le rototo juste après, désolée. Oh la vache, oh, c'est chiant quand ça fait ça. Bon bref, où j'en étais, oui, donc du coup, hop, là, il y a des énergies de douceur, des vœux exaucés, un vœu pour sortir justement de ces épreuves-là. Voilà, et vous allez comprendre l'enseignement de ces épreuves-là par rapport à votre force intérieure. Voilà. Je vais prendre mon premier bébé oracle. C'est un jeu qui a été dessiné par mon compagnon. Donc ça a été fait à la main, sur papier, on a scanné, on a retouché sur Photoshop, tout ça. Mais il n'est pas en vente. Voilà. Après, si vous voulez vous créer un jeu que vous ne savez pas dessiner, tout ça, mon compagnon peut vous le faire si vous voulez. Ses prix sont très abordables, franchement. J'arrête pas de lui dire qu'il ne devrait pas mettre des prix aussi bas. Mais enfin bref, voilà. Bref, du coup, oui, parce que des fois, voilà, il fait des petits montages et tout, il fait vraiment pas cher, c'est très donné, enfin bref, donc je lui dis souvent ça. Enfin, je lui disais souvent. Donc voilà, il fait aussi avec la tablette graphique, les dessins. Donc j'ai pas mon jeu là, le Spells Oracle, mais mon Spells Oracle, c'est un jeu que j'ai créé avec mon compagnon, il a dessiné sur la tablette graphique et c'est trop beau quoi. Bon allez. Wow, 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 wow. Wow, ça va pas, non? Eh ben, alors. Ok. Alors, il y a l'ennui, la clairvoyance, le travail, le défunt. Ah! Ok, là, c'est très clair pour moi. Oh. Loi de l'attraction. Oui, il y a des choses que vous allez réussir à manifester, hein. Il y a de la réussite, de la concrétisation durant cet automne. Mais là, vous voyez, il y a des choses qui se passent dans votre vie en termes d'épreuves, d'obstacles, de schémas, de difficultés et autres. C'est en lien avec le transgénérationnel. Vous avez hérité du karma familial de vos ancêtres. Donc c'est le transgénérationnel. Donc là, ça serait bien que vous ayez une vision extérieure pour travailler là-dessus, pour vous aider à sortir de ces schémas. Ok. Où est-ce que j'ai mis le jeu? Il est là. Je vais prendre mon Home Ganesha, jeu que j'ai créé qui est auto-édité. Donc si vous voulez le commander, pareil, vous me contactez. Wow, non, trop de cartes là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Ouh. Ok, le conflit avec la répétition. Ah, bah il y a un conflit là par rapport à l'abondance. Hein. Ouais, il y a un schéma de répétition par rapport à votre abondance. Oh, Om Gam Ganapataye Nama ou Namaha. Il y a un cadeau divin, très clairement. Un cadeau de Ganesh, peut-être, pourquoi pas. Je bosse avec lui, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous fasse un soin ou autre. Mais là, il y a un cadeau, il y a une bénédiction, il y a un miracle qui va se faire pour vous. Oh, je vais noter, il y a un miracle. Il est où mon stylo? Ça y est, je l'ai perdu. Il est là. Capricorne, je note, sinon je vais oublier. Un miracle cet automne. Voilà. Donc ici, on a lenteur et amour, ok, avec ces cartes-là, ok. Alors peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, tout ça, ou une relation de cœur, les choses prennent du temps, d'accord? Ben c'est pas pour rien en fait. Il y a de la protection pour certains Capricornes, donc ça va pas parler à tous les Capricornes, mais c'est pas anodin si les choses n'avancent pas en fait. Si vous avez l'impression que c'est vraiment au ralenti, que ça stagne, etc., c'est normal. C'est un cadeau, finalement. Bon, je vais recouvrir où est-ce que je l'ai mis le jeu. Ici. L'été. Ok.
Posture, et celle-là veut venir. Non. Répétition, chance, évolution. Le vœu exaucé, d'accord. Ouais, donc là, il s'agirait en fait de revoir vos limites. Est-ce que, comment dire, est-ce que vous dites non, en fait? Est-ce que vous arrivez à dire non? Je pense que ça va être ça l'apprentissage aussi. Purification, posture. Ouais, vous avez besoin de nettoyer des choses dans vos relations, dans vos blessures affectives, émotionnelles. Cet été, il y a quelque chose qui a été réactivé en termes de blessures, je pense, de peur ou de schéma. Non mais là, ça fait vraiment trop de cartes. Hein. Ah, il y a trop de cartes là. Il m'en faut qu'une. Voilà. Apprentissage, ben ouais, vous allez apprendre beaucoup de choses pour apaiser ce qui ne va pas dans vos relations ou peu importe, ce qui vous tient à cœur, blocage. Donc là, si ça bloque, c'est pas pour rien. C'est peut-être un cadeau du ciel finalement. Pour vous éviter des catastrophes, quoi. Vraiment, je pense pas que ça parlera à tous les Capricornes. Hein. Là, il y a des messages quand même spécifiques. Bon, je transmets. Hein. Ok, allez, je vais prendre pardon, mon Emo-Punk le Normand. Jeu que j'ai créé, qui est auto-édité. Si vous voulez le commander, vous avez tout dans la barre d'infos pour me contacter. Alors... L'homme, avec l'avion. Oui, là, en fait, vous avez besoin de passer à l'action. Pour vous éloigner et quitter ce qui ne vous convient plus, que ce soit au boulot, dans une relation ou autre. Là, il est vraiment temps d'agir, en fait. De passer à l'action. Vous avez assez réfléchi, assez structuré les choses, pesé le pour, le contre, et j'en passe. Parce qu'on vous connaît, les Capricornes, vous aimez trop structurer, vous organiser, prendre le temps, tout ça. Mais là, vous avez... Waouh, il pleut comme une vache qui pisse, quoi. Ok, bref, parce que là, du coup, vous êtes un peu dans la procrastination finalement, vous voyez? Il faut passer à l'action. Les poissons, l'appareil photo, oui, pour retrouver l'abondance, la prospérité, pour retrouver la fluidité et pour sortir quelque part du passé qui vous retient encore, seule l'action vous permettra de sortir, de quitter justement tout ça. Je regarde ma batterie, 2 secondes. Wow, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. L'ours. Ok. Donc ouais, mettez-y vraiment votre énergie là pour, ça y est, passer à l'acte. Vraiment. Ne restez pas encore à vous torturer l'esprit, à vous poser 1000 questions aussi. Vraiment. Allez, je prends le tarot. Ok, il m'en faut une deuxième. Merci, c'est trop cool ça. Perte, tristesse, perte, chagrin, désespoir, abandon, culpabilité, etc. Oui, alors c'est sûr, ça va peut-être vous faire mal. Ça va vous rendre triste. Mais au final, est-ce que vous êtes vraiment heureux, heureuse dans cette situation? Relation, au travail, peu importe. Voilà, quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Là, cet automne, on va vous challenger, hein, de toute façon, on vous l'a dit, hein, dès le départ. Hein. Le 3 de denier, perte de temps, manque d'ambition, retard, déception. Vous voyez, malheureusement, vous allez vivre quand même une déception. Hein. On a le monde, succès, réalisation, accomplissement. Donc, malgré une perte, une déception amicale, familiale, sentimentale ou autre, peu importe, derrière, il y a le succès. J'ai vu 14-14. Il y a quand même du succès, de la réalisation. Parfois, on a besoin de se séparer de certaines choses dans sa vie, de personnes ou autres. Et c'est là, paf, que les miracles surgissent, justement. Que l'abondance arrive, le succès arrive et que tout se concrétise. Parce que parfois, on a besoin de faire le ménage autour de soi. J'ai dit combien? 14-14, oui, c'est vrai. C'est vers la fin, c'est ça, à tous les coups, c'est ça. Voilà. Oh yes, embrasse la guérison, la guérison. Mais oui, parce que du coup, ça vous permettra de guérir, de laisser de la place pour accueillir la nouveauté dans votre vie. Là, il y a une transformation positive, même s'il y aura de la déception, même si ce sera un petit peu éprouvant.
émotionnellement ou autre, là, c'est pour votre bien, en fait. Il y a de la protection de toute façon pour moi. Bon, allez, une dernière carte. 15-15, j'ai vu. Oh, bah, décidément. Bon, on a la carte nette. 15-15. 15-15, je sais même plus où je l'ai vu. Ah, là 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 là. Oh, punaise, ça veut dire quoi, ça, wisdom? D'écouter votre voix intérieure, votre guidance intérieure, votre vérité intérieure. Et ainsi, vous retrouverez votre pouvoir personnel. Équilibre. Oui, en fait, la perte, la déception, ce qui va se terminer, en fait, tout simplement, c'est sûr, vous êtes déçu. Ça va vous rendre peut-être triste ou heureux, si c'est ça que vous attendiez, bien sûr. Mais, globalement, c'est pour votre équilibre, pour votre bien. 4 de coupe. Saisir les opportunités, laisser tomber les regrets, fin de l'amorosité, motivation, enthousiasme, pardon. Vous voyez, c'est en gros un mal pour un bien, en fait, tout simplement. Ok. De toute façon, l'année 2025, c'est l'année 9 et personne ne va y échapper à clôturer des cycles, des relations, des choses qui ne conviennent plus, de se débarrasser du passé. Enfin, l'année 9, c'est vraiment faire le bilan, le point, c'est l'achèvement, c'est l'aboutissement, c'est clôturer des choses, fermer des portes, etc. Allez, je prends mon oracle vénusien, donc spécial sentimental, jeu que j'ai créé qui est auto-édité. Si vous voulez le commander, vous me contactez, nanani, nanana. Ouais, j'ai la flemme de répéter à force. Communication. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, vous adaptez ça selon vous. Mais en tout cas, il y aura de la communication. Dans tous les cas. Sortir de la timidité aussi. Wow. Cœur fermé, peur d'aimer, sentiments non réciproques. Ok. Donc peut-être que vous avez besoin d'exprimer qu'il y a des sentiments non partagés ou d'exprimer que vous avez peur d'aimer parce que vous avez telle blessure, vous avez vécu telle chose et telle chose. Enfin voilà, de vous exprimer tout simplement. Wow. Comment ça s'est retourné, vous avez vu? Relation durable et solide, projet ancré, tout ça, respect mutuel, ok. Bon, là, votre vie amoureuse, elle va s'élever quand même favorablement. Vous vous dirigez vers une relation douce et saine. Donc là, on a relation toxique et un état d'esprit négatif. Vous allez sortir d'une relation toxique ou d'une relation du passé toxique qui vous impacte encore dans votre présent, qui vous a traumatisé, qui vous a créé énormément de peur, de blessures, et j'en passe. Adaptez ça selon vous, n'hésitez pas à remodeler un petit peu. Hein. Voilà, faites en fonction de votre vécu. Et pour terminer, je vais prendre l'oracle de Morgan Healing. Oh, j'ai vu 18-18. On va regarder quelle est là ou les ressources dont vous avez besoin de mettre en pratique durant cet automne. Je revérifie ma batterie. 18-18. Pourquoi j'ai cette pub en tête? Non mais... j'ai 118, 218, tout. Oh non. J'en peux plus. Mince, punaise, cette carte, à chaque fois, j'ai du mal à traduire. Bon, votre destin est en marche. Je vais dire comme ça. Votre destin est en marche. Voilà. Allez. Hop. Quelle est là où les ressources dont vous avez besoin de mettre en pratique pour cette saison d'automne? Oh non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Non, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, une seule, please. Merci. Et je crois... Mais non, pas merci en fait. Hey, j'ai dit une. S'il vous plaît. Une carte. Oh punaise. Regardez tout ce qui s'est envolé. Ils sont pas d'accord. Bon, d'accord. Alors, si c'est 2 par 2, ok. J'accepte. J'arrête de contrôler. Et maintenant, il m'en donne une. Trop drôle. Ah, la chromothérapie. Ils sont joueurs, les guides, je vous le dis.
Les couleurs font partie intégrante de l'univers et elles interagissent avec tes corps subtils, harmonisent tes énergies et redonnent de l'éclat à ta vie en y ajoutant une touche de couleur. Et oui, par exemple, la couleur rouge, marron ou noir, c'est très bien pour le chakra racine, pour vous réancrer, vous réenraciner, etc. L'orange, c'est très bien pour le chakra sacré. Le jaune, c'est très bien pour le plexus solaire. Le vert ou le rose, très bien pour le chakra du cœur. Le bleu ciel, c'est très bien pour la gorge. La couleur indigo, tout ça, c'est très bien pour le troisième œil. Et le blanc ou le violet, c'est très bien pour le chakra coronal. Bulle de lumière. Donc là, on vous dit, pour cet automne, la ressource dont vous avez absolument besoin, c'est de vous créer une bulle de protection lumineuse. Imagine-toi enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Elle est ton bouclier contre les agressions extérieures. Donc, apprendre à vous protéger, à vous préserver. Très, très, très important. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me dire si ça résonne ou non, ou à revenir un peu plus tard, hein, bien sûr. Donc voilà, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Et si vous me découvrez à travers cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai remis pause parce que, encore une fois, Rototo est venu. À vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc voilà, et si l'envie vous dit, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre, je vous le mets là, pour rejoindre les membres, avoir des vidéos exclusives, rien que pour vous, pour la communauté membre. Donc il suffit de souscrire à la chaîne, tout simplement pour avoir des vidéos supplémentaires aux guidances que je fais publiquement. Voilà, il y a de tout. Et j'ai pas fini. Ça fait pas si longtemps que ça que l'espace membre est là, hein. Donc voilà, il y a déjà pas mal de vidéos, il y a quelques articles, des fois je fais des petits jeux, tout ça. Donc voilà, il y aura des directs aussi bientôt, mais c'est vrai que j'attends qu'il y ait un peu plus de monde quand même, parce qu'il y en a pas beaucoup. Donc voilà. En plus, l'autre fois j'ai fait un direct, ça a bugué totalement le réseau, donc bon. Enfin bref, voilà, écoutez, je vous souhaite une belle saison d'automne, prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt. Au revoir.